Bonsoir chers partenaires de Africa Poulet Goliath. Tout dépend de là laquelle vous nous prenez en marge à travers cette vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet ou bien un thème concernant les compétences qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur ou bien un bon entrepreneur avicole. Voilà, donc nous allons juste citer quelques compétences clés, mais qui ne sont pas en quelque sorte une liste exhaustive. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre avant de commencer par vous intéresser dans le secteur avicole ou bien avant de commencer par investir dans l'élevage des poulets, l'une des premières raisons qui devrait vous pousser à le faire, c'est d'abord la passion. Voilà, avant toute chose, c'est la passion. Voilà, parce que c'est la passion qui doit vous motiver à vouloir investir dans ce domaine. N'allez pas dans le secteur avicole, n'investissez pas dans le secteur avicole juste parce que vous avez vu l'autre le faire. Donc ne faites pas du mimétisme. Ayez d'abord la passion. Voilà, si je dis la passion, je sais de quoi je parle. Parce que lorsque vous faites un projet que vous aimez, lorsque vous travaillez dans un domaine qui vous passionne, vous n'avez pas besoin de fournir un grand effort pour avoir le succès. Voilà. Maintenant, lorsque vous le faites juste pour des gains, juste pour de l'argent, je pense que vous avez vraiment toutes les chances d'avoir beaucoup de difficultés. Voilà. Lorsqu'on fait quelque chose pour la passion d'abord, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on n'abandonne pas, on ne se décourage pas. Et ce qui fait la force d'un entrepreneur avicole, c'est non seulement la passion, mais c'est aussi son optimisme. Voilà. Nous devons être toujours optimistes. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il y a des jours sans les difficultés, il y a les jours aussi avec des difficultés. Donc, et quel que soit, lorsque vous faites face à un moment de tempête, vous ne devez pas abandonner. Parfois aussi, on fait face à des crises où on a beaucoup de pertes dans le cheptel. Donc tout ça fait partie de la vie en quelque sorte. Voilà, donc c'est ainsi que la vie est aussi faite. Et ce que je vois aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entreprendre. Mais peu aspirent à l'entrepreneuriat. Voilà, mais beaucoup de personnes veulent vraiment entreprendre, mais peu peuvent devenir des vrais entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui a le moral en béton. Voilà, si je parle du moral en béton, c'est quelqu'un, quelles que soient les difficultés, il ne se décourage pas. Et c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais demain, ça peut aller, ça peut marcher. Donc, quelles que soient les difficultés, il tombe, il se relève. Moi, bon, si je prends l'exemple sur ma petite personne, c'est que avant que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, nous avons traversé beaucoup de moments difficiles. Au début même, pourquoi pas les railleries, les moqueries des proches. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en Afrique. Si vous avez des diplômes, mais malgré vos diplômes, et que vous vous convertissez dans un secteur qui n'est pas en accord, où vous n'êtes pas assis dans un grand bureau bien climatisé, et on vous voit dans le champ, tout ça, on pense que vous avez raté votre vie. Bon, dans la société où moi j'ai grandi, bien sûr, lorsque je faisais l'élevage, mais on dit, toi, malgré tes diplômes, toi, tu laisses ça, tu n'es pas allé travailler au bureau. On te voit dans des tenues de champ, tantôt c'est le champ, tantôt c'est l'élevage. Comment tu peux gagner ta vie avec ça? Mais ils oublient que moi, je le faisais pour la passion. Il ne sait pas comment l'expliquer. C'est comme s'il avait une connexion entre moi et les animaux, en fait. Voilà, donc c'est de là que l'amour pour les animaux est né. Voilà pourquoi maintenant, par la grâce de Dieu et le travail, et surtout aussi avec la patience et avec la rigueur et le sérieux qu'on y met, bon, par la grâce de Dieu, ça va. Mais malgré que nous sommes à ce niveau,
on n'est pas épargné des difficultés. Hein. Comme vous le savez, parfois aussi, on fait face à des pertes, des énormes pertes même. Mais ce n'est pas ça qui nous décourage. C'est vrai que ça peut parfois frustrer, ça peut parfois choquer, mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter. Comme je le dis souvent, ce n'est pas par crainte de la mort que nous allons arrêter d'enfanter. Voilà. Qu'on fasse des enfants ou pas, tôt ou tard, quand le moment va venir, nous allons partir. Voilà. Donc, le premier critère, ou bien la première compétence qu'un bon entrepreneur agricole doit avoir, c'est d'abord la passion. En dehors de la passion, c'est bien connaître parfaitement la race de volaille ou l'espèce de volaille que vous voulez élever dans votre ferme. Surtout son mode de vie. Voilà. Parce que lorsque vous connaissez la race de volaille que vous voulez élever, les caractéristiques et ses exigences, là vous savez à quoi vous attendre et quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour un résultat vraiment très satisfaisant. Ensuite, choisir quel mode d'élevage peuvent aller avec la race de volaille que vous élevez. Comme vous le savez déjà, nous avons l'élevage en divagation avec abri ou sans abri précaire, l'élevage avec un parcours libre mais contrôlé par une clôture ou un grillage, l'élevage en claustration sur la litière dans un bâtiment clos et l'élevage en batterie dans des cages où les poulets sont empilés les uns sur les autres. Voilà. Donc, selon votre objectif à atteindre et selon le type de race que vous avez, c'est en fonction de ça que vous adoptez le mode d'élevage qu'il faut. Vous voyez, par exemple, lorsque je prends les pondeuses, l'élevage qui répond plus, le mode d'élevage qui correspond plus aux pondeuses, souvent, c'est l'élevage en batterie. Voilà. Où les poulets sont dans des cages, où les poules sont dans les cages, lorsqu'elles pondent les œufs, on peut facilement ramasser. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les poussins Goliath, l'avantage avec les poulets Goliath, c'est qu'eux s'adaptent à n'importe quel type d'élevage. À n'importe quel type d'élevage, ils s'adaptent à n'importe quel mode d'élevage de votre choix. Voilà. Donc, lorsque vous voulez faire par exemple l'engraissement des poulets Goliath et que vous voulez les vendre à 2 mois, il est souvent conseillé d'adopter l'élevage en batterie. Voilà. Parce que lorsqu'ils sont dans des cages, l'élevage en batterie ou bien lorsqu'ils sont dans des cages, une fois que les poulets consomment, ils ne sont pas en divagation. Parce que plus les poulets sont en divagation, ils dépensent d'énergie. Voilà. C'est des dépenses énergétiques, donc ils peuvent perdre en poids. C'est pour ça qu'on conseille souvent de les mettre en cage pour pouvoir gagner un poids un peu plus rapidement, pour pouvoir gagner un poids impressionnant en un temps record, puisque c'est un élevage à court terme. Ensuite, il faut connaître les besoins alimentaires de votre race de volaille que vous voulez élever. C'est très très important, les besoins alimentaires. Voilà. Et comme on le dit, chaque race de volaille a ses exigences. Voilà. Et pour finir aussi, bien connaître le marché d'écoulement bien avant de démarrer votre projet avicole, votre entreprise avicole. Donc, soyez sûr et certain qu'il y a un marché existentiel de volaille dans votre secteur. Il y a un marché porteur il y a une demande forte concernant les volailles. Et lorsque la demande est forte, je pense qu'une fois que vous faites l'élevage de ces poulets, vous allez vous en sortir. Et pour vous donner un petit secret, vous pouvez aussi élever une race de volaille qui n'est pas trop connue dans votre domaine, dans votre région. Voilà, parce que lorsque vous êtes dans un domaine où il n'y a pas assez de concurrence, vous gagnez d'abord le marché et vous allez faire aussi la pluie et le beau temps. Voilà, parce que vous élevez une espèce de volaille qui n'est pas trop populaire dans votre région et dont le pouvoir d'achat aussi sera vraiment élevé et aussi dont la demande aussi est très forte. Donc, et pour cela, il faut choisir une espèce de volaille qui respecte les normes et qui respecte les exigences des consommateurs. Voilà. Si je prends par exemple les poulets Goliath, comme vous le savez tous, beaucoup de pays en raffolent maintenant. Beaucoup d'éleveurs rêvent d'avoir des poulets Goliath dans leur cheptel et beaucoup de pays
et préfèrent aussi les poulets Goliath, vu que c'est une race purement africaine qui respecte vraiment, dont le vache est très facile et dont la viande est vraiment très juteuse. Voilà pourquoi beaucoup de personnes préfèrent les poulets Goliath par rapport aux autres poulets. C'est ce que nous vous conseillons d'ailleurs. Parce qu'avec l'avantage avec les poulets Goliath, vous pouvez en faire des pondeuses, vous pouvez en faire les poulets pour la chair, c'est-à-dire élever les poulets à court terme. Vous pouvez en faire aussi des reproducteurs. C'est-à-dire quoi? Prenez les poussins, au bout de 5 mois, vous avez des œufs issus de l'accouplement que vous allez mettre dans une couveuse et avoir aussi d'autres poussins en retour. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Africa Poulet Goliath au service du continent.